Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de séduction sociale, ou en tout cas, bon, je vais le mettre sous cette appellation-là, sur le travail de charisme, de confiance en soi, qui va développer une forme de charisme. Alors, je reviens sur ce thème-là parce que j'ai Gab qui m'avait posé la question, j'en avais un petit peu parlé dans un podcast. Je pense que dans la séduction sociale, on en avait déjà un petit peu parlé sur des vidéos avec Julien. Il est intéressant de bien comprendre que ce que l'on va nous-mêmes vivre à l'intérieur va impacter l'extérieur. Ce que l'on va discourir en nous va jouer sur autrui. On va avoir confiance ou pas avec certaines personnes. On va dire, ouais, je les sens pas. Mais on se rend compte qu'en fonction de leur visage, de leurs micro-expressions, des principes qu'on retrouvera en synergo, donc du body language, etc., on va avoir des personnes avec lesquelles il semble que c'est plus simple d'avoir des affinités. Et ça peut être complètement structuré, complètement créé, complètement artificiel si on veut, parce qu'il suffit de connaître techniquement comment se tenir, comment parler, comment regarder, comment saluer, comment écouter, etc., pour donner l'impression d'une énergie, d'une force intérieure, d'une confiance, etc. Ce qui est important, c'est, et là je reviens sur un basique parce que régulièrement on pose la question, et je trouve que c'est important, quand on va chercher à avoir du charisme, il va y avoir d'abord cette notion de pouvoir être à l'intérieur de soi suffisamment aligné, suffisamment structuré, suffisamment positif, croire suffisamment à ce que l'on dit, ce que l'on fait, mais y croire, c'est-à-dire c'est pas je répète ce que un coach a dit, ce que j'ai lu dans un bouquin, ce que j'ai vu sur internet. Non, c'est vraiment moi, par rapport à moi, j'ai décrypté ce qui a été dit, j'en ai fait, je l'ai digéré. Parce que très souvent, la plupart des personnes qui commencent le développement personnel vont avoir cette espèce de mouvement créateur au départ qui va être limite exagéré parce qu'ils vont modéliser, là on reprend le concept de PNL, modéliser un processus et se dire bah, si je modélise, je vais être pareil. Sauf que en fait, si vous ne digérez pas la modélisation et que vous n'en faites pas quelque chose qui vous appartient pour non pas simplement le recracher, là je parle vraiment de ce principe-là, là c'est recracher à la place de le revivre, de le reconcentrer, d'y croire, parce que là la notion de croyance va être super importante, de croire complètement que vous êtes habité par cette énergie, cette croyance, cette envie, cette volonté, cette truc, vous allez limiter l'impact par rapport aux autres et vous allez diminuer qui vous êtes, parce que à la moindre friction, moindre impact par rapport à votre nouvelle croyance, à ce que vous êtes en train de mettre en avant, vous allez, et on va le voir dans le body language, plus vous commencez à devenir un petit enfant. En gros, si on prend les notions de Berne, de l'adulte très en confiance, très je suis là, je prends ma place dans le monde, ou je vais revenir un enfant qu'on est en train de recadrer, limite enfant rebelle, en train de dire ouais, enfin bon, toi tu connais pas, tu comprends pas, tais-toi. Donc, il y a cette notion-là pour créer du charisme, pour se poser dans quelque chose qui va être vrai, pas de l'artificiel. Il faut commencer à croire. Qu'importe en quoi vous croyez, hein, vous pouvez croire en n'importe quoi, ça à la limite c'est vous que ça regarde. Même des gens qui croient en des choses auxquelles on ne croit pas mais qui arrivent à nous le dire d'une manière tellement vraie, ils sont tellement engagés dedans, il y a tellement d'énergie, on sent que toute leur vie est dedans. Souvent on va trouver, on va se dire ah ouais, le mec il est bon, il est solide, j'y adhère pas, je suis pas ok, je suis pas si, mais il y a quelque chose qui se dégage de cette personne là. Et c'est vraiment un des points qui va être essentiel dans le développement du charisme, plus encore que la notion de prendre le lead. Le lead peut être intéressant dans cette notion là, on va dire bon si une personne prend le lead, elle peut être potentiellement charismatique, mais c'est pas forcément le cas. Il y a des gens, ils prennent le lead parce qu'il n'y a personne d'autre qui le prenne, et donc automatiquement les gens ils ont besoin de le principe de l'effet mouton, hein, ils ont besoin de suivre quelqu'un qui prend des initiatives à un moment donné, ce qui ne veut pas dire que la personne qui a pris l'initiative est quelqu'un qui est charismatique. Par contre, quand vous commencez à exprimer, dire, croire, vivre, alors là encore dans la croyance, il y en a qui peuvent croire sans expérimenter,
il y en a d'autres, ils ne peuvent pas croire ce qu'ils n'ont pas vécu. Donc il faut que vous trouviez, vous, dans votre cheminement interne, dans votre dialogue interne, mais dans votre expérimentation interne, dans votre labo interne, pensez bien, vous êtes un petit chimiste de votre vie, qu'il faut tester, il faut voir, pour pouvoir en parler, pour pouvoir lancer les choses aux gens. Au départ, si on fait que de la modélisation, il va manquer quelque chose. En tout cas, beaucoup risquent de sentir que ouais, vos mots leur parlent, mais il manque quelque chose. Alors, moi, c'est ce que je vais appeler l'incongruence. Ça va pas être congruent, genre je dis quelque chose, mais je fais autre chose. Bon, ok, à la limite, en général, on essaye d'éviter le gap-là, mais ça va être plus encore. C'est comme si tu es en train de me parler de quelque chose que tu n'as pas vécu. Moi, je prends un exemple, mais là, qui n'a rien à voir avec le charisme, mais c'est le premier qui me vient. C'est comme les gars qui font des arts martiaux et qui nous parlent de combat de rue, par exemple, mais qui ne sont jamais battus dans la rue. Et qui t'enseignent des techniques pour t'en sortir dans la rue. Alors oui, techniquement, tu vas voir que c'est très très bien. Et que dans la vraie vie, jamais ils se sont bastonnés dans la rue, ou une fois, parce que pas de chance. Mais ça va pas du tout être la même chose que la personne qui a vécu des combats dangereux plusieurs fois dans la rue, ou à l'armée pour X ou Y raison, où là, quand il va te l'enseigner, tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Et tu vas sentir qu'il y a une énergie, il y a une espèce de vérité. C'est pour ça que je vous parle de croire. Alors peut-être que ça va être même plus que croire, c'est oui, une croyance vraie. Il y a quelque chose, croyance, vérité, à aller voir dedans. En tout cas, qui restera toujours personnel et dans notre filtre. Mais qui va faire que on est plus engagé, plus engageant. Et que l'énergie qui va être proposée va être distribuée. Bon, va pas matcher avec tout le monde, mais va ouvrir au moins une curiosité, une attention. Et après, par rapport à ça, et on revient toujours là, quoi. En tout cas, on peut revenir sur la notion pace lead. Une fois que cette espèce d'énergie et cette croyance que vous habitez ou que vous faites entrer à l'intérieur de vous comme étant quelque chose qui vous aligne, qui vous structure, vous allez être beaucoup plus capable d'être dans une écoute, une attention, une réception de ce que les autres vivent, pour non pas faire le businessman qui vend sa croyance, son énergie ou sa notion charismatique, mais au contraire de pouvoir complètement s'adapter aux personnes qui viennent, parce qu'il n'y a plus peur qu'il y ait une opposition ou quelqu'un qui vienne faire exploser la croyance. C'est juste, on sait, on intègre, on est vrai avec ça, et il n'y a pas le jugement de t'as tort ou autre, c'est juste ok, d'accord. Et ça permet de créer énormément de contacts vrais, justes, bons et positifs, parce que vous le trouvez et vous le partagez avec vos partenaires. Donc pensez bien, en tout cas dans une première ligne directrice, personnes qui veulent développer petit à petit leur charisme. Oui, après on va vous parler de body language et tout, mais ça je reviendrai éventuellement dessus plus tard. Avant tout, c'est croyez en vous, ayez une croyance. Il faut que vous puissiez incarner ce qui pour vous est vrai. Mais incarnez-le en prenant le temps de le digérer, de le vivre, de le mâcher, de le répéter, de l'expérimenter. Parce que là, vous pourrez être vrai dans votre quotidien, vous pourrez être vrai dans tout ce que vous dites, vous pourrez faire évoluer et avancer ceux avec qui vous êtes en train de partager votre passion, votre croyance, votre vérité, sans l'imposer bien sûr, c'est la partager. Je reviendrai dessus ultérieurement si vous avez des questions. Comme d'hab, vous pouvez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et pensez bien, prenez simplement ce qui est bon et positif pour vous pour devenir qui vous êtes vraiment. Be one, ciao!